Gloire au Seigneur, bonjour et bienvenue à ce moment de communion matinale. Vous êtes bien sûr sur Plem TV et mon nom est le pasteur King Sèche. Ce matin, je voudrais qu'on regarde un passage dans Apocalypse chapitre 2 et je voudrais qu'on parle sur un thème ne perds pas courage, ne perds pas courage. Alors, vous savez, ce programme a été inspiré par le Saint-Esprit et voilà pourquoi les thèmes sont variés selon que le Saint-Esprit me donne chaque matin de communier avec son peuple. Et ce matin, le Seigneur m'a donné une parole pour quelqu'un. Il dit ne perds pas courage, il ne perd pas courage. Et donc, ce matin, comme j'ai dit, nous lisons dans le livre d'Apocalypse. Mais avant de commencer, s'il te plaît, si tu n'étais pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire et abonne-toi, aime la vidéo et partage pour plus d'impact dans le royaume. Alors ce matin, je vais lire dans Apocalypse chapitre 2, comme je l'ai dit. Apocalypse chapitre 2, je lis à partir du verset 2. Alors la Bible dit ceci: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter la méchanceté, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc ce matin, je dis ne perds pas courage, ne perds pas courage. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin et peut-être que tu étais déjà en train d'expérimenter un découragement, une sorte de découragement, peut-être dans tes affaires ou bien dans ton foyer, tu expérimentes une sorte de découragement. Peut-être dans ta marche chrétienne, tu expérimentes une sorte de découragement. Le Seigneur m'envoie ce matin avec une parole de réconfort pour te dire ne perds pas courage, ne perds pas courage, persévère, 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 persévère. La force est dans la persévérance, le succès est dans la persévérance. Alors je vais te donner quelques raisons précieuses pour lesquelles tu ne devrais pas perdre courage. Numéro 1, le découragement tue ton zèle, ça tue ton zèle. Alors, je vais vous donner l'histoire de ce bien-aimé, un bien-aimé qui était zélé pour le Seigneur et qui était très utile pour le royaume des cieux et qui participait et qui utilisait de ses ressources pour faire avancer le royaume des cieux. Et pendant qu'il le faisait, le Seigneur le bénissait très abondamment et lui ouvrait des portes chaque temps. Mais malheureusement, ce bien-aimé n'aimait pas qu'on sache, il n'aimait pas faire savoir son identité lorsqu'il donnait. Je voudrais te rappeler que dans la marche chrétienne, il y a au moins deux catégories de personnes particulières que le Seigneur, à qui le Seigneur attache une importance capitale. Numéro 1, il y a les gagnants d'âme. Numéro 2, il y a les donneurs, gens qui donnent pour l'avancement du royaume. Donc ce bien-aimé donnait pour le royaume du Seigneur et puis le Seigneur faisait de très grandes choses dans sa vie. Il donnait, il était un partenaire vraiment conscient et puis il donnait pour l'œuvre du Seigneur, mais malheureusement il n'aimait pas qu'on fasse savoir qu'il était la main derrière ce qu'il faisait. Et l'homme de Dieu un jour par erreur a fait mention de son nom et puis lorsqu'il l'a appris, il était tellement courroucé, tellement abattu au point où il a
il a carrément stoppé de faire ce qu'il faisait avant et il s'est trouvé dans un découragement simplement parce que l'homme de Dieu a révélé son identité alors qu'il souhaitait bien rester dans l'anonymat. Alors vous voyez à quel niveau est-ce que le découragement peut partir. Vous avez le découragement par parfois des choses viles, ça part parfois des choses simples. Bon, simple pour certaines personnes, mais très compliqué pour d'autres personnes également. Mais ce que je voudrais dire, vous savez, peut-être que tu es dans ce cas-là. Et ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que si tu te trouves dans une position où tu as l'impression que ton don ou bien une œuvre que tu fais pour le Seigneur, tu n'as pas besoin d'en faire un tapage, tu n'as pas besoin de faire une publicité. Alors, la sagesse voudrait que tu prennes simplement le numéro de compte, par exemple, de l'église, et puis que tu y déposes ce que tu déposes sans faire de commentaires. Et puis, le Seigneur va continuer à te bénir. C'est la même chose. Vous voyez que lorsque tu vas à l'église pour un service d'adoration, par exemple, et que tu fais un point fermé et que tu déposes dans le tronc de l'offrande, le pasteur ne va jamais savoir ce que tu as donné pour se tenir et dire que bon, voilà ce que tel ou tel a donné. Donc, si tu es dans cette catégorie de personnes qui aiment faire discrètement, alors voilà le code, voilà comment est-ce que tu peux faire. Donc, le découragement tue le zèle. Donc, l'une des raisons pour lesquelles tu ne dois pas perdre courage, c'est parce que lorsque tu es offensé, lorsque tu es offensé, ça produit un découragement et ça va tuer ton zèle. Donc le Seigneur parle dans l'Apocalypse, il dit je connais ta persévérance, je connais tes œuvres, et il dit mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a des gens qui ont commencé la course chrétienne avec beaucoup de zèle, et peut-être tu as commencé cette affaire avec beaucoup de zèle, et à cause des petites difficultés, à cause des petites malcompréhensions, tu es sur le point d'abandonner. Le Seigneur me dit ce matin de te dire, ce n'est pas encore le temps d'abandonner, ce n'est pas le temps pour toi d'abandonner. Il dit persévère, persévère, parce que la victoire est au bout de la persévérance. Alors, vous savez, le découragement va frustrer ta vision, ça va frustrer ta vision, ça va t'empêcher de voir, ça va t'empêcher de marcher dans l'objectif que le Seigneur t'a donné. Donc, lorsque tu laisses le découragement s'installer en toi, la vision doit être frustrée, la vision ne peut pas évoluer. Encore autre chose que tu vas comprendre en ce qui concerne le découragement, pour une raison pour laquelle tu ne dois pas permettre le découragement de s'installer, c'est que le découragement va écouter ta destinée, ça va écouter ta destinée, ça va raccourcir ta destinée. Nous prenons l'exemple d'Élie dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, cet homme était zélé pour Dieu, cet homme qui faisait des exploits avec le Seigneur, mais lorsque Jézabel lui a envoyé des propos menaçants, la Bible dit l'homme s'y a abandonné carrément l'œuvre du ministère, il a tout abandonné, et puis il est allé à la montagne et il demandait la mort. Ça veut dire que l'ennemi avait simplement trouvé le moyen, le code véritable pour raccourcir sa destinée, pour stopper sa destinée. Bien aimé, le découragement raccourcit ta destinée, ça va écouter ta destinée. Donc il faut faire très attention. Donc une autre raison pour laquelle tu ne dois pas permettre au découragement de prendre contrôle de ta vie, c'est parce qu'autour de toi, il y a beaucoup de destinées qui dépendent de la tienne. Il y a beaucoup de destinées qui dépendent de la tienne. Au point où, si tu te décourages, il y a une panoplie de personnes, une grande multitude de personnes qui vont également en souffrir. Raison pour laquelle tu dois tenir ferme. Ne serait-ce que pour ces gens autour de toi, tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Voilà, tu dois persévérer. Alors, le découragement également, l'une des raisons pour lesquelles tu ne dois pas permettre au découragement de s'installer, c'est que le découragement te met en froid avec Dieu. Le découragement tue ta foi et te met en conflit avec Dieu. Ça te met en froid avec le Seigneur. Et nous savons tous que c'est sans la foi, tu ne peux pas plaire à l'Éternel. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin, bien-aimé? La victoire est dans la persévérance. Tu n'as pas
raison de te laisser décourager. Et je vais prier pour quelqu'un qui m'écoute ce matin. Je prie maintenant, quel que soit là où tu avais été mordu par cette, je vais dire, par ce découragement, quel que soit là où tu as été attaqué par ce découragement, je prie maintenant au nom suprême et souverain du Seigneur Jésus-Christ que ce découragement lâche prise dans ta vie et que tu reprennes des forces pour courir vers le but que le Seigneur a ouvert devant toi, que tu reprennes des forces pour faire ce que le Seigneur attend de toi, que tu reprennes des forces pour accomplir ta destinée, que tu reprennes des forces pour pouvoir contribuer dans l'œuvre du Seigneur, que tu reprennes des forces pour pouvoir marcher avec le Seigneur, que tu reprennes des forces pour pouvoir accomplir ce projet, que tu reprennes des forces pour pouvoir persévérer dans ce foyer, que tu reprennes des forces pour pouvoir faire avancer encore cette entreprise, que tu reprennes des forces dans quelque domaine que ce soit, que tu reprennes des forces. Ça peut être que dans ta vie de prière, que tu as perdu de courage, que tu t'es senti découragé, tu t'es senti refroidi. Je prie ce matin qu'une onction spéciale te localise et que tu te remettes sur tes pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ta vision est aiguisée maintenant. Oui, je déclare que tu trouves des raisons et tu trouves la force pour pouvoir accomplir cette destinée au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que tu sois couvert dans le sang précieux de Jésus, que la grâce du Seigneur, source de salut, soit manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.